Voici une capsule vidéo sur le télescope de Newton. Alors le principe du télescope de Newton, alors déjà le télescope, les astrophysiciens parlent du télescope comme d'un tube de lumière, parce que l'objectif c'est de collecter le maximum de lumière. Donc là on observe quelque chose qui est à l'infini, on modélise donc la lumière, la propagation de la lumière par deux rayons qui sont parallèles à l'axe du télescope. Les rayons sont réfléchis en fait par un miroir concave, sphérique, donc c'est un miroir qui est convergent et qui va donc faire converger la lumière en un point. Ces rayons sont déviés par un miroir plan et vont traverser donc l'oculaire modélisé par une lentille convergente, et l'image finale va se former à l'infini pour pas que l'œil n'accommode. Alors on va modéliser le télescope de Newton. Donc là on a notre miroir sphérique concave, le foyer objet du télescope, enfin du miroir, son sommet, l'axe optique ici du miroir. Donc on regarde un point B placé à l'infini. Donc tous ces rayons parallèles entre eux proviennent bien du point B placé à l'infini. Et on a vu dans une capsule précédente que l'image se formait dans le plan focal qui passe donc par le foyer objet. Donc là, si on prend le rayon qui passe par le foyer et qui émerge parallèlement à l'axe optique, eh bien, l'intersection de ce rayon avec le plan focal nous donne la position de l'image intermédiaire B1. Donc si on prolonge donc les rayons qui vont être réfléchis par le miroir, eh bien ils vont tous passer donc par B1. Donc à présent, on place un miroir plan orienté à 45 degrés à peu près par rapport à l'axe optique. L'objectif étant de renvoyer l'image perpendiculairement dans une direction perpendiculaire à l'axe optique. Donc on va déterminer l'image de A1B1 par le miroir. On a vu dans une capsule précédente que l'image d'un objet par un miroir plan est symétrique par rapport au miroir plan. Donc tous les rayons qui viennent du miroir ont été réfléchis par le miroir concave, vont être réfléchis par le miroir plan et vont tous converger donc au point B2. Donc à présent, on va rajouter donc une lentille convergente qui modélise l'oculaire, et l'image finale va se trouver donc à l'infini puisque l'image intermédiaire A2B2 se trouve au foyer objet de la lentille L2.